Hello tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit, podcast, un petit témoignage avec Romain, avec qui on a pu travailler sur des webinaires physiques et des webinaires, en ligne, et on va parler un petit peu de ce qu'on a mis, en place. Le plus simple, dans ce cas-là, Romain, c'est que je te laisse, eh bien, te présenter. Bonjour tout le monde, moi c'est, Romain. J'ai une agence de prospection Startabs et en fait, pourquoi est-ce que je suis allé vers, Titouan? C'est parce que, j'en avais marre de faire des appels, des rendez-vous, commerciaux, des R1, R2 et je me suis dit que en fait, en faisant des webinaires en ligne, ça me permettrait en fait, de faire moins de rendez-vous avec des prospects qui sont pas forcément qualifiés et en même temps, en fait, utiliser les webinaires pour, mieux nurturer, mieux préparer, en fait, les personnes pour des appels commerciaux. OK, très clair. De passer du, comme ce que je dis à mes clients, passer du one one au one too many, pour aller plus vite quoi. Compresser, plusieurs dizaines d'heures, voire des décennies. Certains disent compresser des décennies en quelques heures avec le one too many. OK. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus avant qu'on rentre dans les détails de ce qu'on a mis ensemble, en place, sur le avant, après et ensuite on va, rentrer dans la méthode. Alors, avant de bosser ensemble, j'ai fait, un webinaire, moi-même, un workshop. Je t'avoue qu'il y a pas mal de personnes qui sont venues, mais en fait, j'ai fait quelques erreurs. Comme par exemple, j'ai pas mis une séquence de nurturing en place. J'ai pas un bon système de conversion de post-webinaire, et cetera. Donc au final, sur le webinaire, j'ai peut-être, grâce au webinaire, j'ai fait peut-être, 2 ou 3 rendez-vous, post-webinaire. Donc pas super ouf et après, en fait, je t'ai contacté et voilà. Donc on a fait le webinaire sur LinkedIn, pas ouf comme dit, parce que, voilà, il y a pas de séquence de nurturing, j'avais mal préparé, j'avais pas créé de voilà j'ai pas bien warm up en fait, l'audience et Ouais, aussi c'est que mon ça. système de conversion en fait, il était assez mauvais. Après donc, un peu galéré, avec ça. J'allais y venir si tu veux sur LinkedIn, c'est pas du tout fait pour ça et je te l'avais dit, mais au moins tu as testé. J'ai pas mal de clients. Pareil sur le premier webinaire, ils disent: «Ah t'inquiète, c'est un webinaire comme en 2020, vas-y, on se lance, on fait le live, on fait, quelques slides, bam, ça va vendre». Non, c'est un marché aujourd'hui on est en 2026. Les gens ils sont plus naïfs comme en 2020 et ça demande de la préparation et Sébastien il me dit souvent, moi quand je dis aux gens qui veulent faire un webinaire tout seul, je dis: «OK, mais tu vas te faire éclater». Genre vraiment il y a tellement d'étapes sur un webinaire que, et tu pas mis de groupe WhatsApp, tu pas mis de séquence de nurturing, tu pas de relance, tu pas toutes les datas donc ouais. Mais au moins c'est bien parce que tu as testé direct quoi, hein. C'est ça. Et après, il y a quelques semaines de ça, je voulais lancer un deuxième webinaire, mais cette fois-ci avec un meilleur accompagnement de Titon. Donc, appliquer en fait, ce qu'on a mis, ce qu'on a mis en place, appliquer, ce que Titon a dit de faire la première fois. D'abord, faire une meilleure routine, créer des séquences de nurturing et aussi avoir un meilleur système, post-webinaire. Niveau, résultat, on a eu, 150 personnes qui se sont inscrites. Ah et j'ai pas mentionné, c'était pas un webinaire en ligne, c'était un webinaire en Chine, Shanghai, au Physique. centre a physique, au centre Alibaba. Et donc, tu vois, je suis exprès en Chine pour ce workshop. Donc, je voulais vraiment que ce soit bien prêt, que je prépare bien le système de nurturing, de post-conversion, vraiment que ce soit pas que je passe 10 jours en Chine pour rien, quoi. Donc, ce qu'on a fait, c'est que, Tristan, tu m'as montré, voilà, comment mettre en place une séquence de nurturing, comment, en fait, être sûr que les personnes qui s'inscrivent viennent aussi augmenter le taux de présence, et cetera. Tu m'as aussi, expliqué comment, en fait, structurer un webinaire correctement. Voilà, quelques slides, «Salut, voici mon offre, vas-y achète». Ça fonctionne pas, il faut avoir une certaine structure C'est derrière ça. et donc voilà, ensemble, on a travaillé là-dessus sur comment, en fait, structurer le webinaire et voilà, du coup, il y a eu 150 personnes qui sont inscrites. Au total, il y avait peut-être une soixantaine de personnes qui sont venues, une quarantaine qui sont restées jusqu'à la fin et de ça, j'ai facilement chopé, 7 ou 8, ouais, quand même 7 ou 8, rendez-vous commerciaux. Et donc là, je suis, encore dans la phase de suivi avec ça parce que c'est des boîtes chinoises, donc il y a un peu plus de
problème technique, voilà, process technique, parce que tu sais, boîte suisse, boîte, chinoise, il y a un peu plus de friction. Mais, ouais, en tout cas, grâce à ces tutos, j'ai vraiment mieux préparé le webinaire, j'ai mieux géré pendant le webinaire et aussi le post-conversion, en fait, il était mieux géré. Donc, c'était juste top, quoi. Je suis passé de genre, comme dit, à 2-3 rendez-vous comme ça, à quand même 7-8, grâce à toi. Et puis j'allais y venir aussi sur le sujet, toi tu fais pas du B2C, tu sais, vendeur, liberté financière ni rien, hein. Tu fais, du B2B, de la prospection, des trucs vraiment, bah, où tu vas pas les convaincre avec, 3 pauvres slides, enfin, c'est des process longs. Moi aussi, tu vois, j'ai des agences B2B, bah, tu as besoin de plusieurs rendez-vous, de plus de confiance et cetera. Donc, ouais, c'est aussi important de le mentionner ça, parce que c'est pas un public qui est crédule, quoi. Voilà, c'est ça, c'est ça. Le B2B, c'est toujours plus compliqué, c'est plus long que Derrière, ouais, il y a un peu plus de budget, il y a beaucoup plus de travail aussi, mis en place. Enfin moi, c'est pour ça que j'aime bien aussi le B2B, de mon côté, quoi. mais en tout cas, Titouan, gros kiff, de taffer ensemble, là-dessus, en vrai, tu vois, j'ai bossé avec quelques autres consultants dans d'autres, domaines et j'ai senti une sincérité, en bossant avec toi. Genre, tu dis pas juste quelque chose pour dire quelque chose, mais tu le dis parce que tu le penses vraiment, même si c'est difficile à entendre, quoi. Le côté un peu, cash, bah, ce côté, ouais, LinkedIn, quand tu m'as c'est vrai que ça m'a fait rire quand tu m'as dit LinkedIn. Bon, je t'ai donné mon avis direct parce que, ça sert à rien, mais pareil, tu vois, quand on avait parlé aussi de prospection ensemble, bah, moi j'ai apprécié, tu m'as dit: «Bah, non, mais là, arrête de te prendre la tête, fais juste du LinkedIn, quoi, va pas faire des emails, va pas faire ci, va pas faire ça, quoi. C'est cash, c'est comme ça qu'on avance». OK. Bah, merci beaucoup, Romain. Où est-ce qu'on peut te retrouver si jamais, eh bien, moi j'ai, des personnes dans mon audience qui veulent améliorer leur prospection, B2? Le plus simple, on va pas se faire chier. LinkedIn, voilà. Il y a Robin Bleuberger, tu peux ajouter le lien, après et toutes les infos, qu'il faut ici, quoi. OK, top. Bah, merci à toi. Merci.